Coucou les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews cette semaine consacrée au juice de Bordeaux 2. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les vidéos précédentes, j'en ai presque une petite dizaine à tester. J'en ai acheté une partie et Olivier, le boss, m'en a offert quelques-uns pour que je les teste lors du Vapexpo qui s'est tenu le week-end dernier à Bordeaux. Je vous rappelle rapidement le système de notation que j'ai mis en place. Donc c'est des notes sur 20 pour arriver à une note globale. Il y a 4 points que je teste. D'abord l'historique et l'info, coefficient 2. Qui fait ce juice, qu'est-ce que c'est, quelles sont les caractéristiques de ce liquide-là. La distribution et le prix, coef 2 aussi, où est-ce qu'on le trouve, à combien. Je note le nez, je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi je le note, c'est pas le plus important mais je trouve quand même que c'est intéressant de s'y attarder. Je n'applique un coefficient 1 et ensuite j'applique un coefficient 3 sur ce qui est relativement plus important, c'est la bouche. Voilà, enfin la bouche. Ce qu'on ressent, ce qu'on sent en bouche lors de la dégustation de ce liquide. Donc, rapidement, Bordeaux 2, c'est une boîte bordelaise. C'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine. Donc, Olivier Medina, c'est le big boss. C'est une équipe jeune et dynamique. Hein. On a tous à peu près la trentaine, on va dire. Tous les liquides chez eux sont faits en France. Eux, ils parlent de potions. Je trouve ça sympa. Voilà, ça en dit beaucoup sur la manière dont ils abordent la création de leur liquide. Il y a plusieurs magasins en dur hein, sur le Bordelais, autour du bassin d'Arcachon, côté Arcachon et côté Ferré. Et puis évidemment, ils font de la vente en ligne sur leur site. Ils ont décliné, donc déjà tous leurs liquides sont dispo en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Et ils ont une gamme assez variée dans le sens où ils proposent ce qu'ils appellent le liquide classique, primeur, prestige, création et les séries limitées. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur les bouteilles? Là en l'occurrence il s'agit du Hawaiian Potion. Ça sent bon les îles et les vacances. Là donc c'est une série limitée qui n'existe qu'en 20 ml et en conditionnement en flacon en verre. Donc voilà, c'est assez sympa. Habituellement les juices de Bordeaux 2 sont en 80-20, celui-ci il est en 70-30. Alors j'ai regardé quand même rapidement sur le site, je pense que c'est une petite coquille, mais il est indiqué en 80-20 sur le site. Voilà, donc bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le liquide? En gros, Hawaiian Potion avec une petite jaquette estivale. Alors moi, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'aime bien que ce qu'on va vaper soit marqué explicitement sur les flacons. C'est pas le cas ici, même si bon Hawaiian Potion, on se dit qu'on va peut-être pas, on va pas vapoter je sais pas, du tabac ou bon, c'est plus ou moins explicite, mais bon, ça l'est pas forcément. C'est une édition, voilà, c'est une série limitée, donc le packaging des Juice Bordeaux 2 sont beaucoup plus classiques et beaucoup plus explicites, on va dire. C'est du 6 mg de nicotine, donc on a toutes les mentions indispensables hein, sur le flacon. On a une date limite d'utilisation bien sûr, la contenance, la composition, l'endroit où c'est fabriqué. En revanche, il y a juste quelque chose qui manque, c'est pas très grave, c'est propre à tous les liquides, à tous les flacons de Bordeaux 2. Il n'y a pas de numéro de lot, donc voilà, il n'y a pas de traçabilité. C'est pas indispensable, mais c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus maintenant chez les confrères de Bordeaux 2. Donc voilà, j'ai attribué une note de 19 sur 20, c'est une bonne note. Parce qu'il voilà, y a vraiment tout ce qu'il faut, juste ce petit numéro de lot qui manque. Voilà. Concernant la distribution et le prix, coefficient 2 là également, comme je vous l'ai dit, ce sont des liquides qui sont bien distribués parce qu'on les trouve aussi bien dans les boutiques en dur que sur le net. Il y a une grande variété de gammes, plusieurs taux de nicotine,
habituellement, les liquides classiques, on va dire, sortent à 5,90 € les 10 millilitres. Et la plupart du temps, il y a un conditionnement en 30 millilitres qui permet de baisser le prix. Les 30 millilitres, ça revient à 5,30 € les 10 millilitres. Vous voyez ce que je veux dire? La série limitée, par contre, elle est un peu plus chère. Elle est même beaucoup plus chère. Si je me trompe pas, elle est à 15,90 €. Bon, il y a 20 millilitres. Bon, on est sur un tarif qui est quand même assez élevé. Après, bon, c'est quand même justifié, ça reste un bon juice, hein, je vais le développer après. Voilà. Je crois que sur les autres liquides de Bordeaux 2 à 5,90 €, j'ai noté la partie distribution prix à 19. Là, on est sur du 17. 17 sur 20, ça reste quand même une super note. C'est pas un liquide qui est hors de prix, mais bon, du coup, ça amoindrit un peu le rapport qualité-prix. Voilà. 17 sur 20 COF2 pour la distribution et le prix. En est maintenant. Alors, parfois on me dit, ouais, c'est bizarre, tu notes le nez, finalement on n'en a pas grand chose à faire. Alors, effectivement, on n'a pas grand chose à faire. Moi, j'aborde la dégustation de mes liquides un peu comme la dégustation d'un bon vin. Et le nez, c'est quand même important dans le vin, bon, beaucoup plus que dans la vape. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est plutôt de noter la cohérence entre ce qu'on sent et ce qu'on va vaper ensuite. Est-ce que c'est fidèle? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi c'est le cas. On n'a pas l'occasion de goûter un liquide avant de l'acheter, on le sent simplement. Et après en bouche, on n'a plus rien ou on n'a pas ce qu'on espérait et c'est un peu décevant. Voilà. Donc j'aime bien développer un peu cet aspect-là. Et puis c'est un petit côté, voilà, un petit côté sympa d'essayer de découvrir au début ce qu'il y a, surtout quand on est sur des liquides qui sont comme celui-ci assez travaillés. Donc la première impression. Alors moi clairement ce que je ressens en premier c'est le fruit de la passion. Alors c'est pas évident parce qu'il faut faire abstraction aussi il faut rester objectif, hein, faut faire attention au fait que Hawaiian Potion, voilà, on sait d'emblée on va taper sur du fruit jaune mais là en l'occurrence c'est assez voilà, c'est assez flagrant. Fruit de la passion et puis moi je sens l'ananas aussi. Ça ressemble un petit peu hein, au Malibu Ice en nez, un liquide que j'adore de chez Bordeaux 2. Ça ressemble dans le sens où c'est très sucré, ça sent, c'est très riche. On sent que c'est un juice qui est travaillé. Et alors après en fin de nez, c'est marrant parce que alors moi je sens plein de trucs, hein, je fasse peut-être un petit peu, mais on a l'impression qu'il y a pas mal de choses, peut-être de la papaye, de la goyave. Et moi je trouve même un soupçon de coco. Et peut-être même je les suspecte d'avoir mis une micro-goutte d'arôme rhum. En même temps, un petit cocktail hawaïen sans rhum, ça serait étonnant. Mais bon, c'est vraiment très subtil. Je l'ai noté 17 sur 20, coef 1, parce que le nez est vraiment intéressant. Moi, voilà, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'est travaillé, c'est pas un mono-arôme basique. Voilà, on sent qu'il y a eu de la recherche là-dessus. 17 sur 20, ça me paraît vraiment cohérent par rapport à ce que je teste comme liquide en ce moment. On va voir ce que ça donne ensuite en bouche. J'ai fait quelques essais sur un dripper, mais finalement je me dis que ça peut être pas mal de continuer à tester ça sur un setup somme toute assez efficace, un Vamo V2 avec un Pro Tank sur lequel je fais des micro-coils en Fonti bio ou en coton cardé bio, là en l'occurrence c'est du Fonti. Je sors entre 1,5 et 2 ohms, bon là en l'occurrence c'est 1,5 et je vape à 8 watts. Pourquoi? Parce que je l'ai commencé hier soir en fait, le liquide, pour essayer de pas me baser que sur la première impression. Voilà, laisser le temps au coil de se roder, on va dire, et puis de prendre le temps de le goûter. Voilà, pas goûter ça en 2-2. Mais je vous rassure, sur toutes les reviews que je fais, j'ai déjà préalablement goûté, noté, et avant de donner les impressions comme ça. Alors, il est beaucoup moins riche finalement en bouche. Mais c'est pas plus mal parce que là où ça partait dans tous les sens au nez,
Ça se recentre un peu plus, voilà. Ça se recentre principalement sur le fruit de la passion. Et puis on sent qu'il y a il y a un fruit jaune. Moi vraiment j'hésite entre la papaye, l'ananas. Remarque, je sais même pas si la papaye c'est un fruit jaune. Moi je le classe comme ça. Euh, Peut-être un peu des deux, peut-être pas du tout, mais en tout cas moi j'ai vraiment cette sensation de voilà, papaye, ananas. Ouais, c'est très bon. C'est très bon, les arômes sont doux, c'est pas agressif. Ce que je trouve sympa aussi de faire, moi quand je vape, j'alterne un petit peu les façons de vaper. Ça m'arrive de crapoter. Ça m'arrive aussi de faire rouler un petit peu le juice en bouche, le recracher par le nez. Essayez sur un même juice, sur 3 lattes différentes, vous verrez, vous aurez quelques petites subtilités en vapant de cette manière-là. C'est super agréable. Moi je l'ai noté 15, c'est pas une note qui est spécialement élevée, ça me paraît juste, voilà, 15 f 3 parce que c'est pas mon préféré de Bordeaux 2, mais clairement, voilà, clairement il est bon. Je vois bien ça, alors, je le vois difficilement pour un all day. Par contre, je vois bien ça posé un petit après-midi là en bord de plage pour l'été. Voilà, ça sent bon les vacances. On obtient une note de 16,75 sur 20. C'est cohérent, voilà, c'est ce que je pense que la notation est juste. N'hésitez pas à me donner votre ressenti. Si vous avez l'occasion d'aller le goûter en magasin, n'hésitez pas. Et puis le mieux, ça reste toujours de l'acheter et de se faire sa propre idée. Rapport qualité-prix assez sympa. Si vous aimez les fruités, voilà, c'est vraiment. La vape est douce, ça agresse pas, c'est bien sympa. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou!